c'est sympa de rouler avec un gros Dotan comme ça, ce 3 cylindres, qui faisait quand même à l'époque 74 chevaux. C'était la référence absolue, 220 km/h. Alors maintenant, c'est sûr, les choses ont changé, le Dotan est plus au goût du jour. Et là, on va découvrir cette nouvelle H2R de 326 chevaux. C'est énorme, grâce justement au compresseur. Alors elle a même des appuis aérodynamiques. Ça doit pédaler. Et ben, on va aller l'essayer. C'est parti. Autant dire qu'il fallait une piste à la mesure de la H2R et seul le circuit Paul Ricard dans le Var peut proposer une ligne droite de 1,8 km. Mais est-ce suffisant pour pousser la bête à son maximum ? La marque japonaise a mis toutes les entités du groupe à contribution pour élaborer cette nouvelle moto, articulée autour d'un concept inédit et capable d'accélération inconnue à ce jour. Si l'architecture semble classique avec son 4 cylindres, 4 temps de 998 cm3, acculasse double arbre et 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide, injection et admission dynamique, un petit élément peint en rouge va changer la donne. La H2, millésime 2015, reçoit un compresseur volumétrique et s'affiche ainsi avec 326 chevaux dans la musette. Dans sa livrée carbone et avec ses ailerons, la H2R passe pour un objet roulant non identifié. En collaboration avec la division aérospatiale, Kawasaki a créé une enveloppe aérodynamique sculptée pour assurer un maximum d'efficience aérodynamique. La face avant avale l'air et le propulse dans un conduit jusqu'au compresseur peint en rouge situé derrière le rang de cylindres. Pas de carénage intégral du reste pour que l'on voit les entrailles de la bête. Autant le dire tout de suite, si vous êtes venu pour rouler incognito, c'est raté, vous serez repéré immédiatement. Le 4 cylindres diffuse directement dans un 4 en 1 sans silencieux. On dégage un son très rauque et caverneux digne d'une moto GP. Le ton est donné et on ne peut que partir avec une certaine appréhension. N'est-ce pas Philippe ? C'est parti avec cette H2R. Tout le monde a envie de la piloter, cette machine. Quand t'aimes le pilotage, quand t'aimes l'accélération, la puissance, c'est la moto qu'il faut piloter. C'est terrible. Alors il y a un petit coup de pompe à bas régime. Sur le filet, elle n'est pas très précise. Là, elle est mieux. Laisser le feu patiner un peu à l'accélération que de mettre trop d'anti-patinage et ça fait des coupures, c'est désagréable. Pas de coque alu, mais un treillis tubulaire en acier façon Ducati, mais pas en verre évidemment. Le reste de l'équipement est classique d'une Hypersport avec fourche inversée entièrement réglable depuis le bouchon supérieur. Sur le T supérieur prend place un amortisseur de direction électronique Collins qui se durcit en fonction de la vitesse. À l'arrière, le mono-amortisseur Kayaba à bonbonne séparée dispose d'une molette externe de réglage pour la précontrainte. Côté poids, la H2R est annoncée à 217 kg tout plein fait, avec donc 17 litres de carburant. Les positions comme sur une machine de course. Alors c'est vrai que le filet de base est particulier, on s'en ratatouille un peu à bas régime.
Et les barres rigides là-dessus, c'est voilà, faut être à vinyle. À partir du vinyle, ça marche bien. Alors, vous avez vu, de chaque côté, il y a les ailerons. On va voir ce que ça va donner dans la ligne droite. On n'a même pas le temps de dire ouf, que c'est déjà à 200. Allez, ça monte, et je sens la pluie des ailerons là. Vraiment, c'est incroyable, c'est une sensation que j'ai jamais eue. C'est appuyé sur la fourche qui talonne pratiquement à 340, 350 maintenant, tellement il y a d'appui aérodynamique sur la roue avant. Freinage à 357 km/h. Je pense que c'est le record en moto de vitesse de pointe ici sur le tracé Ricard. En tout cas, ça pousse. Une machine qui est quand même maniable. Hein. Là, ils ont fait un truc extraordinaire. Dans ces conditions, à 357 km/h, il faut avoir de bons freins pour prendre le virage de Signes à 150. Il ne faut pas sortir tout de suite de la bulle, sinon on prend une claque. Il faut repasser sous les 300 km/h avant de sortir la tête. Côté frein justement, c'est du solide avec double disque avant de 330 mm avec étrier 4 pistons à montage radial Brembo. À l'arrière, un disque de 250 mm avec étrier double piston complète le freinage qui intègre un ABS déconnectable. Incroyable hein, quand même cette Kawasaki H2. Déjà, on est impressionné avant de monter dessus, presque plus que quand on est à son guidon. C'est ça qui est bizarre, parce que 326 chevaux, ça paraît tellement énorme. Et en fin de compte, avec l'électronique, avec ces choses-là, ça se gère assez facilement. Alors, il y a des choses en plus que j'ai découvert que j'avais jamais ressenti. C'est cet appui aérodynamique, c'est-à-dire en ligne droite, au-dessus de 330, on sent vraiment, grâce à ces ailerons, la fourche s'enfoncer carrément, elle est en butée de compression, quoi. C'est énorme l'appui que ça prend jusqu'à 357. Alors même si cette machine elle est surtout destinée à des accélérations à la vitesse de pointe, hein, elle a été conçue pour ça grâce au compresseur et ses 326 chevaux, elle se comporte pas si mal, même si elle est un petit peu plus difficile en virage. C'est pas une hyper sportive, hein, elle n'est pas aussi agile, surtout quand on décélère, il y a un petit peu de manque de frein moteur dû au compresseur, une petite réaccélération même juste avant d'aller chercher le point de corde, donc un peu plus difficile au niveau du feeling, mais quand même hein, globalement c'est une machine qui est faite pour le plaisir, mais surtout pour avaler et doubler tous les autres dans les lignes droites. Et alors on en veut toujours plus parce que je trouve que il y aurait eu une dent de moins à l'arrière, on aurait pu aller un poil plus vite parce que elle rupte à 357, donc c'est déjà pas mal. Je suis assez content de l'avoir fait, mais on en veut toujours plus. Et puis voilà, hein. Rendez-vous dans 10 ans pour 400 km/h. À bientôt.